Pour perte d'armes et désertion salée. L'accusation assume que le prévenu étant un militaire de l'unité implantée au Kanseta, donc étant l'unité spécialisée en matière de banditisme, donc étant un commando formé pour ce service, s'étant permis de s'absenter de l'unité après avoir perdu l'arme dont il était officier de permanence. À son imprudence, ce dernier prétend qu'il avait laissé l'arme dans le bureau sans avoir pris les précautions nécessaires. L'arme qui est un objet protégé, chèrement acquis, un grand prix. À sa négligence, cette arme était perdue. Après avoir perdu l'arme, ce dernier s'est soustrait à la nature pendant plusieurs mois. Plus de 10 mois après, dans sa cachette, il sera encore heurté avec sa femme dans leur conflit quotidien et devant le niveau du pont Matete, il a été surpris par les éléments de task force dans leur dispute avec la femme, ainsi que la main sera mise sur lui et il sera ramené vers task force au niveau de Lolo. Et c'est sur base de cette interpellation que l'unité était informée, alors que bien avant, il y avait déjà des télégrammes de l'unité comme des écoles militaires qui cherchaient les titres. Dans son arrêtation des faits, à son conseil comme lui-même, le prévenu prétend. Après le constat de la perte de l'arme, il a été arrêté par ses chefs, mis au cachot, et au même moment, suite à sa dispute avec sa femme est allée saisir les éléments de la DEMIA qui sont venus les traquer au cachot, alors qu'aucun de ces chefs qu'il avait arrêtés ne l'avait pourtant délivré entre les mains des gens de la DEMIA. Et que ce dernier a été mis à la DEMIA durant 8 mois. Après les 8 mois, il était sorti, après qu'il soit mis à la disposition de l'auditorat, où il en a passé encore 7 mois en détention. À laquelle le prévenu a comparé, dont il a fait comparaître sa propre femme, qui a confirmé que le prévenu s'était enfoui après la perte de l'arme, contredisant ainsi le prévenu qui a soutenu qu'il était arrêté tout juste après la perte de l'arme. Et que le comportement du prévenu a été considéré sur base de différents rapports ici au dossier ainsi que des télégrammes, que le prévenu avait déserté l'unité, dont la présomption de désertion, conformément à la loi, dont il stipule 6 jours après l'absence prolongée de l'unité. On voit confirmer que réellement le prévenu a déserté de son unité. De désertion étant une infraction continuelle. Mais que dans cette condition, le prévenu qui a abandonné son unité pendant plus de 10 mois est considéré comme étant déserteur. Et qu'il a été arrêté de manière hasardeuse et mis à la disposition de son unité. Dans les chefs de prévenu. Quant à la perte de l'arme, dont lui-même reconnaît et qu'il sollicite même du tribunal de bénéficier de quelques circonstances. Le tribunal ayant constaté que c'est par imprudence et de manière tacite la prévention prévue aux articles 67, en celle de l'article 66, fait de l'instruction que ce n'était pas de manière volontaire, mais c'était par son imprudence. Après avoir constaté la perte de l'arme, le prévenu s'est échappé. Il a été retrouvé après plusieurs mois. Il a cette infraction établie à sa charge. Et il a bénéficié d'une petite circonstance atténuante qui est condamnée à 4 ans de service pénal principal pour perte d'arme et à 3 ans de désertion, faisant application de l'article 7 de la loi portant code pénal militaire, les condamne à une seule peine, à savoir 4 ans de servitude pénale maximale.
dans le paiement de cette instance d'ordre de 200 000 francs payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement dans ces délais, il subira 6 mois de travail. Ainsi jugé confirme son arrestation. Ainsi jugé et prononcé la même composition. Arme au pied. Repos. Le commissaire principal de police Francis Mouya, le commissaire principal de police Ngaba Cyril, le capitaine Marc Matenda, avec le concours du ministère public représenté par l'idiot, le magistrat donc, le lieutenant Balako, BBC, et le lieutenant Eddy Balzoul, tous substituts intermédiaires de garnison, et l'assistance constante au débat, le siège. Arme au